France 2030, c'est un projet d'investissement de 54 milliards d'euros. Qui est là pour préparer la France de l'avenir. Alors, je conçois bien volontiers que pour une partie de nos compatriotes qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui sont confrontés aux contingences du quotidien, parler de 2030 peut être une idée qui est complètement déconnectée de la réalité. Mais en réalité, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que faire de la politique, c'est pas gérer des contingences du quotidien, c'est aussi avoir une vision et aussi préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est un avenir qui est hautement technologique, dans lequel nous sommes dans des rapports de force planétaires avec des puissances étrangères, la Chine, les États-Unis et bien d'autres. Et nous avons le devoir, nous, en tant que nation, et plus généralement en tant que continent, de nous armer pour peser dans ce rapport de force. Et moi, ce que je salue par-dessus tout dans ce plan France 2030, c'est la méthode. C'est-à-dire que c'est pas de la dépense publique qui va aller financer, qui va aller subventionner comme ça des projets publics dont on sait très bien qu'ils ne verront jamais le jour. Et on en a connu plein en France, des projets de cette nature. Non, c'est des projets qui viennent financer des entreprises. C'est-à-dire des start-up, des entrepreneurs qui innovent, qui entreprennent, qui font des choses. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux initiatives privées. L'État, il est là, il a son rôle de catalyseur, mais c'est pas l'État qui va lancer le nouvel Ariane. Le nouvel Ariane, c'est fini. Jamais, plus jamais en France, on ne relancera un projet de type Ariane, de type TGV ou autre. En revanche, le rôle aujourd'hui de l'action publique, c'est de créer les conditions pour que les acteurs de terrain, ceux qui peuvent innover, ceux qui peuvent prendre des risques parfois un peu fous, puissent le faire dans des conditions financières minimales et qui puissent porter la croissance et la souveraineté de demain. Donc vous êtes optimiste et vous dites qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Mais alors bon, je ne suis pas si optimiste que ça. C'est-à-dire que je pense que nous avons des raisons d'être optimistes parce que nous avons un monde qui se dessine, qui est un monde qui est radicalement différent. Et on a loupé plein de batailles en France et en Europe. On a loupé la première bataille de l'Internet, celle des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, etc. L'avantage de la révolution qui se pointe devant nous, qui est celle de l'énergie, qui est celle de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet potentiellement de remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se pose les bonnes questions, si on met les moyens sur la table, et c'est ce que nous faisons avec le plan France 2030, on peut, fort des talents que nous avons dans notre pays, on a les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs mathématiciens, on peut essayer de rattraper notre retard et de partir sur de bonnes bases. Mais pour ça, il faut une volonté. Et ce n'est pas acquis.